Dis Tanguy, Oui. si un jour j'ai envie de m'acheter une BM36 Oui. et de pas me faire douiller comme toi, devoir mettre 1500 € de réparation, comment je fais? Bah, statut de checker car vertical, mon chum. Cette vidéo est faite en collaboration avec Car Vertical. C'est un site qui te permet de vérifier l'historique, que ce soit ton véhicule ou un que tu projettes d'acheter. En gros, c'est simple, vous rentrez le numéro de votre plaque ou le numéro châssis VIN, c'est un peu plus long. Car Vertical va vous donner un historique très détaillé. Ça peut être utile sur les nouveaux véhicules comme sur les anciens, comme celle-là par exemple. Les BM, tout ça, les anciens, les compteurs, c'est très facilement traficable. Voilà. Prenons par exemple cette série 3, édition Daron. T'en veux une? T'en trouves une et tu tapes son numéro de plaque. Tu vois voilà que le kilométrage est bon, il n'y a pas eu de rollback. Ça lag hein. Que le véhicule n'a pas été volé, qu'il n'a pas été utilisé comme taxi. Par contre, c'est pété. Et c'est pas qu'un peu pété en fait. Bon, monsieur le vendeur, vous avez dit que c'était marbré? Leur base de données est gigantesque à travers 25 pays différents. T'as les rapports nationaux, des compagnies d'assurance, des garages automobiles, les constructeurs automobiles, les sites de vente de véhicules et même les sites d'enchères de véhicules. C'est détaillé, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur Car Vertical. Certes, les rapports sont payants, mais je pense que ça peut valoir le coup. D'ailleurs, on a réussi à vous avoir un code promotionnel. Avec le code Tanguy, vous aurez le droit à 20%. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. Si vous voulez acheter une voiture et que on va éviter les vendeurs malhonnêtes, les voitures maquillées qui en vérité sont des merguez. Et tout simplement, si vous voulez aussi vérifier par rapport à votre propre véhicule. Qui sait, vous seriez peut-être surpris par l'historique de votre véhicule. Voilà, merci à vous Car Vertical pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à vous les gars pour votre support. Et maintenant, on va aller sur la vidéo. Allez. Ah, toi tu viens là. C'est sale. Non. Donc bonjour, comment ça va? Donc, si vous le savez pas, on a roulé drifté la BM il y a peu, ça fait très plaisir, elle a prouvé qu'elle était une BM, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé, c'est juste, voilà, tu la laisses au placard, elle s'en fout, tu la reprends, elle s'en fout, tu la reroules, elle s'en fout, donc elle s'en fout. Pendant cette journée de drift, j'ai fait un truc, j'ai acheté 4 items pour faire quelque chose que j'aurais dû faire, mais alors, tellement plus tôt. Dis quoi, tu ne sais pas encore ce que c'est? Toujours pas ce que c'est moi. Je lui ai pas encore dit. Donc voilà, alors du coup, je vais te montrer les items. Et je... Oh putain, je suis con. T'as montré là-bas. Ah, je vais mettre les balais là. On se souvient de ce balai? Oui. Dans l'eau? Oui. Trempé. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre couleur. Nous ne sommes pas racistes. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Cette voiture est géniale. Voilà, je suis là, je me dis... Quand même, elle a le même look qu'il y a longtemps. Je vais aller chercher ce qu'on va installer et je reviens. Et tu vas faire le cling dans ta tête. Oh non, oh non, oh non. Et c'est même pas pour ce que tu crois. Là, tu te dis, tiens, elle est pas assez large. Connard. Je pose ça là. Je reviens. Et si je te disais Oui. Que j'ai acheté de quoi mettre ça sur ça. C'est chouette. Ah si, c'est chouette. Ça fait des années. Ah non, celle-là, ça fait pas des années, ça fait 6 mois que je les ai. Que j'ai ce modèle de jantes et que je me dis juste, mais en fait, les jantes chrome sur E36, ça rend plein de bien. Oui. Ah merde. Ah, ça y est, ça fait 2 mois à biper. Ah frérot. Mais du coup, j'en ai pas que 2. J'en ai acheté 4. Donc ça veut dire qu'on peut faire toute la caisse. Toute la caisse en jantes chrome. On y va? Let's go. Allez. Il y a juste un truc, c'est que pour devant, faut démonter les jantes de devant de la S13. C'est pas très pratique pour rouler la S13. Bon, on a inversé, je sais pas si vous avez vu, c'est elle qui est dans le placard là. Mais vous en faites pas, c'est pas pour 3 ans. Plus pour 3 semaines. Et celles-là, qui sont aussi des jantes à la base pour elles, celles-là aussi peuvent se monter. Je les ai montées au dernier événement de drift et c'était une tuerie. Oh, il y a du potentiel. Donc voilà, juste cette idée là pour faire un peu de changement, faire un peu de fraîcheur en attendant de lui acheter des jantes en chrome, je pense. Je sais que ce look a été iconique, mais les gars, je pense qu'on est tous d'accord, il est temps de changer. Donc, qu'est-ce que vous verriez sur la E36 qui lui ferait un renouveau? Et si vous sortez le turbo, bah, ce sera un chais sur moi. C'est bien, la BM, c'est simple. C'est pas comme elle où tu dois expliquer un tas de... Oui, c'est... Oui. Ah, c'est la map pour calibrer la map avec ça de boost parce que sinon ça fait du boost peak. Vous avez compris? Et l'auto là, faut la démarrer, rouler.
Voilà. Allez. Je suis vraiment content de l'avoir sortie. Elle est dans une vibe plus simple. Je la kiffe. Et j'ai peut-être même pour idée, mécaniquement, de peut-être mettre un kit d'angle différent devant. Parce que là, j'ai des petites limitations. Je sens que j'ai peut-être pas assez d'angle. Parce que elle a quand même un plus gros angle que la BM. Et quand j'ai repris la BM alors qu'elle a moins de puissance et que j'ai senti, wow, ça bloque là, maintenant, ça faisait bizarre. Oh la p... Oh. C'est good. Ça fait longtemps que je me suis pas occupé d'elle. Tout ça pour lui enlever un truc. Oula, faut que je mette le frein. Ah non, je l'ai déjà mis. Heureusement que c'est flexible. Hein. Ça fait du bien parce que maintenant j'ai 8 chandelles. Ah oui, c'est ça d'avoir des voitures qui marchent pas. C'est au cas où si les deux doivent être sur chandelle. Au moins on est sûr. Ah ouais. Ça mange hein. Ah, je les ai bien mangés aussi ceux-là en fait. Ça mangeons hein. Ah ouais, la 13 c'est pareil que la 36 maintenant. Eh mais c'est pas mal, ça fait des rainures en plus pour la pluie. Je peux plus rien mettre dessus. Ah si. Oula, c'est une mauvaise idée ça. Mettre les grosses jantes de la 36 sur le devant de la 13. Ça va être 10 fois trop gros. Peut-être une prochaine fois. Regardez-le. Travail. J'ai trop hâte de les voir sur le 36. Avec des jantes. Maman, qu'elles sont belles tes jantes. C'était un bon choix hein, dès le début. Ouais. Ça va, niveau jantes, t'as jamais fait trop de mauvais choix quoi. Si. À une époque sombre. Genre 2017. Ouais, 2017. Joli sticker. Celui-là, j'en suis fier. Comme ça fait pas de bruit. Discret. Discreet, nigga. Non. I'm demonetized, nigga. On pourra pas le mettre non plus. Ok, bon. Commençons par l'arrière. Allez, bye les jantes blanches. Je les remets plus, hein. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les repeins? Genre en un gris gunmetal. Comme ça pourrait peut-être faire du changement. Et puis puisqu'il me vaut plein de jantes pour le drift, ce sera un des 7. Maintenant, cherchez les cales. Mais ça, comme ça. À noter hein, que je déteste le système de BM avec les vis. Donc j'ai mis des goujons par la suite. Voilà. Bon, je l'amène. Allez. On m'avait dit que ça rendait bien. Eh ben je confirme. Allez, ça part. Non, attends. Gros con de Tanguy. Qu'est-ce qu'il y a? Pas serrer les cales au couple. Trop excité. Qu'est-ce que tu nous fais là, Chang? Chang. Faut que j'aille freiner. Non, cette fois, il faut juste aller tirer le câble. Ah, le grip royal, mec. Il est magnifique. Mais ouais, il est trop beau. Déjà, tu comprends le calibre. Oui. Tu comprends que les formes de la jante, les formes de la caisse, combo. Franchement, combo. Et bam, mon gars. Je vois très peu de gens mettre ces jantes là sur le 36. J'avais demandé, on me disait, franchement, ça rend bien. C'est classe de ouf. Allez, on les met. Ah, je suis trop fier de cette idée. Ça qui est bien du coup d'avoir mis ces cales, c'est que je vais pouvoir interchanger les jantes sur la S13, la E36, faire ce que je veux. Oh là, Bill. Maman, que c'est beau. Quand elle touchera le sol, ce sera mieux, mais... Oui. C'est beau déjà. D'ailleurs, je suis en train de voir. Oui. Non, ça va être juste parfait. Parfait. Ouais, les autres jantes, elles ressortaient un peu trop. Genre, ça frottait dès que tu driftais. Donc celle-là, elle ressort un poil moins. Ça va être nickel. Je vais pouvoir la rabaisser. Parce que c'est quelque chose que je veux te faire depuis longtemps. C'est passer en fait. Là, c'est un setup de ressort qui fait que tu peux pas tant rabaisser que ça. Et quand tu passes sur un combiné entier, faut renforcer quelques parties du châssis. Le sol, parce que sur le 36, ça a toujours été une galère pour moi. Le bas, de l'avoir suffisamment bas. Entre S13 et E36, tu les mets les deux, une à côté de l'autre. La 36, c'est un giga tracteur. L'arrière, c'est un giga tracteur. Ça m'étonne à chaque fois. Bye bye. Adieu. Oh, ah ouais, je t'ai mangé, ouais. toi. Eh, c'est que j'ai du carrossage maintenant. Hein. Ah oui. À force de l'avoir rabaissé, j'ai du carrossage. Comment indiquer que tu as du carrossage quand tu driftes? La portion là est giga bouffée et la portion là est quasiment neuve. Globalement, ta roue elle est pas comme ça.
elle est comme ça. Et ça, c'est pas bon en drift. Enfin, si tu veux une usure des pneus optimale, un grip optimal et tout, je l'ai rabaissé. Le pire, c'est que je peux plus ajuster mes tirants de carrossage, du coup. Ils sont au max. Faut que j'en rachète. Allez, salut! Oh, c'est beau. Génial, ce départ. Ah, c'est... Ouais, ma stress, c'est en Italie maintenant. Faut pas faire ça! Non, Faut mais... pas faire ça. Parfait. On peut descendre maintenant. T'as dit quoi? Ah, c'est bien. Ah, Mais c'est... attends, parce que normalement, si je fais ça ensuite... Non, j'ai peut-être pas assez de force, mais... Tu veux? Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Waouh, ouais, ah, quand même, ah oui, c'est... Mais... Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris des gens de chrome plus tôt. A priori. Ouais, comme quoi ça fait kéké, ouais. Ça... Oh, mais les gens de bâton, ça fait plus racing. Ça fait racing, mais est-ce que tu fais du racing? Non. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Le drift et tout, pour moi, c'est pas tant un sport de performance, mais un sport de style, de fun, peut-être même d'ambiance. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, le drift, c'est plus axé sur la performance à tout prix ou sur le style à tout prix? Une question éternelle à travers le monde. Tout le monde dit ouais, moi je cherche la perf, et les autres qui disent ouais, moi je cherche le style. Peu importe qui me dira que c'est pas possible, pour moi c'est possible, tu peux allier style et performance. Voilà. Je lâche ça là. Salut à tous. Oh. Regardez cet homme qui va encore se muscler le poignet. Surtout que là, il va devoir s'amuser parce que, rendez-vous compte, il y a une porte. Non, faut enlever le pare-choc. C'est vrai que globalement ça prend 30 secondes, donc ça va. Du coup les gars, on a deux choix là. Soit on met la même taille que ça, et avec les mêmes jambes que derrière. Soit on met du 18 large et on va frotter de partout. Oh my god. C'est vrai que t'avais tous du rajout de rajout. Ouais. Bah je me souviens de comment j'avais fait. Si je vais desserrer un truc à 120 Nm avec ça, ça va être dur. Quoique... Ah c'est incroyable, c'est trop improvisé, j'adore ça. Les anciennes cales de 40 mm, c'est des plutôt grosses cales. Ça, c'est mon doigt. Les cales qu'on va mettre ensuite sont des cales de 20, avec en plus des petites cales de 5, donc on aura 15 mm de moins, mais les jantes qu'on va mettre sont légèrement un peu plus à départ, donc globalement on devrait être à la même chose. Maintenant pour la décoller cette machin. Ok, je vois. Bon les gars, ça me fait chier parce que il commence à se faire tard. En fait, Nico, quand il est là, c'est après le taf. Du coup, je vais le ramener. Et je vais continuer demain tout seul. Ça me fait chier parce qu'il pourra pas voir l'ensemble. Et bon, ça me fait déjà plaisir que t'aies vu l'arrière. Non mais c'est beau. Franchement... C'est vraiment beau. C'est... De toute façon, je la reverrai quand même dans pas longtemps. Oui, oui. Je t'enverrai des photos. Merci mec. Mais de rien. Et c'est le retour. Autant s'y mettre, hein. Oh, c'est une blague, ça va du premier coup. C'est histoire de dire que ça coulisse bien parce que vous avez vu à quel point c'était galère d'enlever l'autre. Ah bah oui, il n'y avait pas à s'inquiéter en fait. Est-ce que vous connaissez la fameuse technique du balai? Et ça bouge plus. Bon, allez, juste pour tester, je vais juste voir quand c'est mis dessus. Ouh. Ah ouais, ça fait grand hein. Franchement, il y a de l'idée. Mais c'est pas possible. Si je fais ça après... Dès que je vais braquer plus de ça, ça va faire tout le temps, je vais spin tout le temps. Allez, hein. Et du coup, qu'est-ce que ça dit si je mets ça? Ah ouais. Alors là, ah oui, je pensais que devant ça ferait bizarre, mais je sais pas ce que vous en dites, moi je kiffe. Hein. Quand elle va être plus basse, oh là là. Oh là là. C'est dingue que ça rende aussi bien sur le 36 que sur la S13. Et bah je fais l'autre côté, j'arrive. Ça va être nickel. Ok, du coup j'ai ressorti les roues. C'est pas que... hein. Mais on va changer les pneus parce que là... Voilà. Surtout qu'on va l'utiliser pour un petit événement de drift après. Donc il y aura besoin de quand même un peu de grip. Et celle-là, ça va. Enfin voilà. Et en attendant, on va essayer de trouver d'où venait cette foutue fuite d'air.
au dernier événement drift. Ça va être marrant. Où est-ce que tu es? Ok. Bon, bah j'aurais pas trouvé la source de la fuite, j'ai regardé partout, en dessous, au-dessus. Faudra carrément démonter tout le collecteur d'admission pour voir en dessous. Pour l'instant, on aura encore le ralenti rotatif. Et puis voilà. C'est quoi, je l'aime bien ce petit ralenti rotatif. Donc ouais, il est temps de lui remettre ses jantes, ses pneus. Je me suis dit pour l'arrière que j'allais mettre une petite cale en plus, histoire de dire. Pour celle-là, on va y aller doucement parce que je sais pas si ça va toucher. On y va tranquille. Ok. Oh, oh. Calme-toi. Oh. Et bah l'avant, c'est pas trop mal. Et c'est pas encore tassé là. Bah je vais prendre mes trucs de réglage de combiné. Hein, au cas où ça frotte de partout. Pas mal, hein. Pas mal. Ça change, hein. Allez, on va la laver un coup parce qu'elle le mérite là. Oh là là. Ah, j'étais pas prêt. Oh, cet angle de vue. Oh, c'est incroyable. Oh les gars. Alors ça c'était une bonne idée ça. Bon, bah écoutez, il reste plus qu'à renlever le pare-choc. Et puis... Ça y est, on y va. Événement drift. Je verrais bien quand même un petit sticker au-dessus ici, genre marqué Tanguy Crims, comme sur la S13. Et les gars, en souvenir du bon vieux temps avec la A36, et si je vous disais que j'ai un sticker à mettre, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais mettre là, comme ça. Donc l'intitulé du sticker c'est Japanize Everything, ça veut dire japonise tout. En référence avec les jantes que j'avais mises, le style. Bah, du coup ça fait encore plus avec celle-là. Parce que c'est vraiment des vraies jantes japonaises ça. C'est en l'honneur de la E36 qui a été le début de tout pour moi. Je les kiffe. Est-ce que ça vous tente vous, sur la boutique, d'avoir un sticker comme ça? En tout cas voilà les gars, je vous kiffe. C'est la fin de la vidéo, je sais qu'elle aurait été plus courte que d'habitude. Mais je pense que ça fera du bien d'avoir une vidéo qui dure pas 30 minutes à chaque fois. Et j'ai hâte de vous montrer la suite les gars. Parce que encore un événement drift. Ah je m'arrêterai pas. Allez, sur ce, la puissance à tous. Salut.